Salam alaikum, tahiyya tayyiba al-jami'. Donc dans cette séance, on va poursuivre notre chapitre arithmétique dans Z et on va traiter le paragraphe concernant les nombres premiers. Voilà, donc déjà vu flâner du tronc commun la définition d'un nombre premier, mais dans N. Et on a déjà dit que un nombre premier dans N, dans l'ensemble des entiers naturels, c'est un nombre qui admet exactement deux diviseurs, 1 et lui-même. Maintenant, la définition dans Z, un entier relatif A est premier, si et seulement si A admet exactement 4 diviseurs, 1 et moins 1 ou A et moins A. Bien sûr, nécessairement, la valeur absolue de A doit être différente de 1. Pourquoi? Parce que 1 et moins 1 ne sont pas des nombres premiers. Pourquoi? Parce que 1 et moins 1 n'admettent pas 4 diviseurs exactement. Voilà. Exemple d'un nombre premier, 2, moins 5, 11, moins 13. Une remarque qui est très importante, c'est que si A est premier, nécessairement, moins A est aussi premier. Voilà. 13 est premier, donc moins 13 c'est premier. Les nombres moins 1 et 1 et 0 ne sont pas premiers. Pourquoi? Moins 1 et 1, les diviseurs de moins 1 et 1 sont juste 1 et moins 1, donc il admet juste deux diviseurs, ce qui est contradictoire avec la définition, donc il doit admettre exactement 4 diviseurs. Voilà. 0 bien sûr n'est pas premier, car 0 admet une infinité de diviseurs. Voilà. Autre remarque, c'est que 2 et moins 2 sont les seuls entiers premiers et pairs. Donc, à part 2 et moins 2, tous les nombres premiers sont impairs. Voilà. Propriété 1. Tout entier n supérieur ou égal à 2 admet au moins un diviseur premier. Voilà. C'est très simple. Donc, كل عدد صحيح طبيعي أكبر من أو يساوي 2 يقبل على الأقل قاسما أوليا. Donc, elle est déjà vu l'année précédente. Propriété 2, c'est que l'ensemble des nombres premiers, il est infini. Voilà, donc مجموعة الأعداد الأولية مجموعة غير bien sûr محدودة. Voilà, أو غير منتهية. Pardon. Bien, propriété 3, n est un entier non premier supérieur ou égal à 2. Alors nécessairement n admet un diviseur premier p tel que p inférieur ou égal à la racine de n. Bon, هذه هي la méthode اللي كنا كنديرو السنة الماضية pour savoir est-ce qu'un nombre premier ou non. Voilà, donc simple exemple. Bien sûr, on prend par exemple n qui est égal 16. Bien sûr, il est non premier. Donc forcément, on doit bien sûr trouver un nombre premier p, par exemple 2, qui est un diviseur de 16 et qui vérifie bien sûr 2 inférieur ou égal à la racine de 16 qui est 4. Bien, donc on va démontrer cette propriété. Voilà, preuve. Donc soit n un entier non premier et n supérieur ou égal à 2. Donc la question c'est de montrer qu'il existe un diviseur p premier tel que p est inférieur ou égal à la racine de n. Bien, donc d'après la propriété 1, n admet au moins un diviseur premier. Donc revenons à la propriété 1, voilà. Tout entier supérieur ou égal à 2 admet au moins un diviseur premier. Donc n admet au moins un diviseur premier. Donc posons P le plus petit diviseur premier de n. Donc il y a qu'un n يقبل على الأقل قاسما أوليا ليكون P هو أصغر هذه القواسم الأولية. Donc nécessairement P غيكون inférieur strictement à n. علاش؟ لأن P est un diviseur de n و P premier ou n non premier. Donc ما يمكنش يكونوا متساويين.
P supérieur strictement à 1, لأن bien sûr P est premier ou 1 راه non premier. Donc P ما يمكنش ياخذ la valeur 1 وما يمكنش ياخذ la valeur N. Voilà. Donc on a P est un diviseur de N, donc nécessairement N s'écrit sous la forme de P fois Q, avec Q un entier naturel. Voilà. Donc Q est aussi un diviseur de N. Pourquoi? N égale PQ, donc Q est aussi un diviseur de N. Bien sûr, P forcément doit être inférieur ou égal à Q. Pourquoi? لأن P هو le plus petit diviseur اللي خدينا وأصغر قاسم. donc P nécessairement غيكون أصغر من أو يساوي Q. نعاود P est un diviseur, Q est un diviseur de N, mais P c'est le plus petit diviseur. Donc nécessairement, P inférieur ou égal à Q. Donc je vais multiplier les côtés de l'inégalité par P. Donc implique P au carré inférieur ou égal P fois Q. Implique P au carré inférieur ou égal. Et je vais remplacer P fois Q sa valeur, il y a N. Et voilà le résultat, P inférieur ou égal à la racine de N. Ce qu'il faut démontrer. Voilà. Passons maintenant à une application. Bien sûr, pour savoir est-ce qu'un nombre entier est premier ou non. Voilà, par exemple, je vais prendre 113 et 259. Donc, la méthode déjà vue l'année précédente. Donc, premièrement, on va énumérer tous les nombres premiers qui sont inférieurs ou égaux à la racine de 113. Voilà, donc ils sont 2, 3, 5 et 7. Et on va voir est-ce que 113 est divisible par chacun de ces nombres. Bien sûr, on a 113 et non divisible par aucun de ces nombres. Donc forcément, 113 est premier. De la même manière pour 1259, on va énumérer tous les nombres premiers qui sont inférieurs ou égaux à la racine de 259, qui sont 2, 3, 5, 7, 11 et 13. On remarque que 259 est divisible par 9, donc forcément 259 est non premier. Voilà, donc c'est une méthode pour savoir est-ce qu'un nombre premier ou non. Voilà. Théorème et définition. Déjà vu كذلك في l'année précédente. بكل بساطة chaque entier naturel اللي شفنا في l'année précédente s'écrit comme bien sûr produit des facteurs premiers. كل عدد صحيح طبيعي يمكن كتابته على شكل جداء عوامل أولية. Donc on نقراو التhéorème exactement. Tout entier n supérieur ou égal à 2 s'écrit de manière unique comme produit des facteurs premiers. Donc n c'est le produit des facteurs premiers. Donc les P1, P2 jusqu'à PK sont des nombres premiers 2A de destin. Et bien sûr, les puissances sont des entiers naturels non nuls. Par exemple, 2016, voilà, c'est 2 à la puissance 5 fois 3 à la puissance 2 fois 7. Voilà, donc voilà l'écriture d'IL 2016 comme produit des facteurs premiers, les 2, 3 et 7. Voilà. Remarque, donc tout entier n supérieur ou égal à 0, soit récon premier, soit récon admet une décomposition en produit des facteurs premiers. Ça c'est très important. Voilà, كل عدد صحيح طبيعي يا إما كاين جوج حالات يا إما غيكون أولي وإلا ما كانش أولي راه يمكن كتابته على شكل جداء عوامل أولية. C'est très simple, c'est clair. Bien. D'abord, méthode pour déterminer le nombre des diviseurs d'un entier. Donc, طريقة كيفاش نعرفوا عدد قواسم عدد. Voilà, donc on pose A égale P1 à la puissance alpha 1 fois P2 à la puissance alpha 2, ainsi de suite jusqu'à PK à la puissance alpha K. La décomposition de A, on produit des facteurs premiers. La propriété c'est le nombre de diviseurs positifs de A est donc alpha 1 plus 1 fois alpha 2 plus 1, ainsi de suite fois alpha K plus 1. Voilà.
Donc, il est clair que P1 à la puissance alpha 1 est un diviseur de A. Donc, chaque diviseur ديال P1 par exemple à la puissance alpha 1 غيكون هو diviseur de A. وشكون هما les diviseurs ديال P1 à la puissance alpha 1 راه كاينه P1 à la puissance 0 P1 à la puissance 1 et ainsi de suite حتى P1 à la puissance alpha 1. إذا غتلقى alpha 1 plus 1 diviseur de chacun. Donc كل واحد فيهم هذا عنده alpha 1 plus 1 diviseur, هذا عنده alpha 2 plus 1 diviseur, هذا عنده alpha k plus k diviseur. Donc combien de diviseurs de A هو le produit bien sûr ديالهم et c'est très simple. On va bien sûr passer un exemple. Déterminons le nombre des diviseurs d'IL 2016. 2016 s'écrit comme produit des facteurs premiers, 2 à la puissance 5 fois 3 à la puissance 2 fois 7. D'après le théorème précédent, le nombre des diviseurs positifs de A, c'est bien sûr 5 plus 1, 6, fois 2 plus 1 qui est 3, fois 1 plus 1 qui est 2. Donc 36 diviseurs positifs. Bien sûr, si D est un diviseur, nécessairement moins D est aussi diviseur. Donc l'opposé ديالو حتى هو غيكون قاسم. On déduit que le nombre de diviseurs de 2016 est bien sûr 36 fois 2 égale 72. Donc c'est terminé pour cette séance. Je vous souhaite bonne chance et bon courage.